tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo pour une nouvelle carte, on va dire pop-up, hein. On la voit très rarement. Alors, je ne suis pas forcément les vidéos où il y a les pop-up. Celle-ci, je l'ai trouvée par hasard sur, comment il s'appelle? Pinterest. C'était une petite vidéo short, hein, qu'ils appellent ça. C'était rapide, c'était vite fait, filmé en accéléré. Mais bref, et tout de suite, elle m'a plu. La personne l'avait fait en noir et rouge, sûrement pour la Saint-Valentin, parce qu'il y avait des petits cœurs partout. Je ne pourrais pas vous dire, parce qu'il y avait pas... Alors, c'était en musique. Il y avait pas de dimension ni quoi que ce soit et en plus, même la personne, je pourrais pas vous dire qui c'était puisque, son pseudo, c'était écrit en peut-être en polonais ou en grec ou pas en grec, en russe ou vous voyez quelque chose, un pays de l'Est. Donc voilà, donc je pourrais même pas vous la citer, et puis, puis voilà quoi. Bref, donc quand j'ai vu sa carte et les couleurs, je me suis dit: «C'est noir et rouge» et je me suis dit: «Si on mettait du jaune pour nos petits abeilles?» et vu que c'est l'été, tout le monde aime bien les abeilles, surtout le son miel, donc voilà, donc je l'ai pris et je l'ai refait, à ma sauce, côté noir et jaune. Donc voilà comment ça se présente. Elle est fait à base de papier, une feuille A4, donc moi je l'ai pris en noir et à l'intérieur vous avez 2 morceaux de feuilles, de couleur. Ou c'est du papier uni ou du papier à motif comme vous voulez. Si vous prenez du papier à motif, il faudra que ça soit de papier de motif recto verso. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où vous allez, les rentrer comme ceci, mais il y a un moment où ça va se tourner et vous allez voir l'arrière, d'accord? Donc si l'arrière est blanc, parce que souvent on a des papiers à motif à l'avant, mais derrière c'est blanc. Donc sur l'arrière, faites un dégradé avec, vos encres, par exemple, Distress Oxide et votre, mousse, vous faites un dégradé ou alors vous faites de l'aquarelle ou je ne sais quoi, voilà. Ou vous faites comme moi, là, j'ai pris un papier, c'était un ancien papier, celui-là il date, hein, je crois que c'est 2017-18, un truc comme ça. C'était des premiers blocs, de chez Action. Donc là, il était recto verso. Donc moi, je vais prendre ça parce que là, je vais faire un thème. Alors, je ne sais pas si je fais celui d'anniversaire ou je fais celui de... comment ça s'appelle? D'espace pour un enfant. Enfin bref, je ne sais pas encore. Donc voilà, donc je vous montre. La seule chose que j'ai rajouté, moi, c'est une petite ceinture ici pour pouvoir tenir la carte fermée. Donc voilà, alors ici à l'avant, j'ai fait des dessins, mais vous pouvez mettre, coller des choses, hein, voilà. À l'arrière, j'ai fait un dessin et à l'intérieur, c'est du tamponnage. Donc voilà, alors ça s'ouvre tout simplement comme ceci, voilà. Donc ici, sur les petites languettes noires, vous allez pouvoir mettre un message d'amitié, un message d'amour, un bon anniversaire avec des petits noms des personnes qui font des gros bisous, qui ont participé à vous fêter un anniversaire, etc. Moi ici, pour les petites abeilles, j'ai mis 2 poésies plus un petit proverbe. Enfin, c'est pas un proverbe, c'est euh, l'esprit de l'abeille, si on peut dire. D'accord? Donc là, ici, par exemple, j'ai marqué la première poésie, c'était: «Jolie petite abeille, tu nous fabriques du miel, du matin jusqu'au soir, tu vaques sans échoir, toi et ta colonie, où œuvre dans l'harmonie». Voilà. Et quand on tire ici, sur les deux couvertures, on se trouve avec une deuxième partie. Et là, j'ai mis une deuxième, du coup, poésie. Sur les côtés, j'ai fait du tamponnage avec les tampons de chez Action. J'ai rempli en blanc pour faire penser au miel. Et donc, la deuxième poésie, c'est: «N'oublie pas de glisser à l'oreille de l'abeille
que les fleurs du péché l'attendent pour son miel. Ne dis rien à la guêpe, pas un mot au bourdon, leur miel n'est pas bon. Voilà. Et quand vous tournez, eh ben vous avez une troisième partie où vous pouvez laisser aussi un message. C'est pour ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez marquer ici bon anniversaire de la part de. Et puis ici, quand vous ouvrez ici, il y a tous les noms des gens qui souhaitent un bon anniversaire à telle personne, à la personne qui recevra la carte. Et ici, donc, j'ai marqué le troisième. Alors, c'est pas une poésie, c'est au sujet des abeilles. C'est symbole de productivité, d'organisation et de travail bien fait. L'abeille, un animal totem, petit et discret, mais puissant et divin. Et donc, voilà. Bref, j'ai craqué pour cette petite carte pop-up qui est là très 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 simple à faire. Mais alors, plus simple que ça en pop-up, je ne crois pas qu'il n'y a pas plus simple. Donc voilà, donc je vais vous partager si ça vous intéresse, bien entendu. Hein. Vous pouvez que observer, enfin regarder la vidéo sans pour autant la fabriquer. Mais vous savez qu'un de ces quatre, si ça vous intéresse, vous pouvez faire ce modèle. Alors, pour cela, il vous faut une feuille A4 entière, mais moi je la garde entière. À vous de voir si la longueur vous la gardez, mais en hauteur, à vous de voir si vous gardez les 21, si vous faites que 15, si vous faites la moitié, c'est-à-dire 10,5, etc. Pensez qu'il y aura les languettes à l'intérieur, qu'on va couper les languettes ici qui sont noires, elles sont de 1,5 cm de largeur. Bien entendu, si vous faites la moitié de 21, c'est-à-dire 10,5, et que vous voulez beaucoup de languettes, il vous faudra les réduire en centimètres, d'accord? Là, je prends, comme j'ai fait ici, hein, les mêmes mesures que celle-ci. Donc, une feuille A4 pour la base. Il vous faudra 2 feuilles de couleurs, hein. Alors, ou unie comme ici qui était jaune, ou à motif avec recto verso, d'accord? Elles font du coup 21 en longueur. Donc si vous prenez moins, et vous prenez la hauteur que vous avez pris, hein, d'accord? Et en largeur, elles font 7,2 cm de large. D'accord? C'est pour bien pour pouvoir les glisser facilement dans chaque petite ceinture, on va dire, qu'on va fabriquer. Donc voilà. Alors la ceinture ici, c'est facultatif. Hein. Moi je l'ai fait parce que voilà. Mais si vous ne la mettez pas, ça tient. Hein. Vous voyez, ça fait ça. Hein. Voilà. Moi c'est surtout parce que ça s'ouvrait et je voulais, voilà. Puis j'avais un pot de miel qui traînait, donc je me suis dit tant qu'à faire, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va fabriquer tout ceci. Donc, on prend notre feuille de base et on va la plier une première fois en deux. Hop. Attention, parce que quand on est en vidéo, à chaque fois, ça se plie pas correctement. Voilà, c'est bon. Voilà, quand on l'a fait comme ceci, on va après prendre les bouts ici, on va les mettre le long du pli qu'on vient de faire. Donc, hop. Voilà, on marque bien son pli. On tourne et on fait la même chose avec la deuxième partie. Hop. Hop et hop. Voilà. Et voilà, donc on se retrouve avec ceci. D'accord? On va ouvrir comme cela.
D'accord? On le met à plat, hein, d'ailleurs. D'accord? On est comme ça, on met à plat. Et ici, sur cette partie-là, qui est avec le pli fermé, on va faire un marquage tous les 1,5 cm. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà. On va mettre un petit marquage tous les 1,5 cm. Donc, à 1,5, à 3, à 4,5, à 6, 7,5, 9, à 10,5, 12, à 13,5, 15, à 16,5, 18 et à 19,5. D'accord? 19,5 et on va mettre un petit point au niveau du pli ici et au niveau ici. D'accord? Crayon à papier. Allez, c'est parti. On fait les petits marquages. Et pourquoi elle fait pas, même pas 21 cm de haut? J'ai un papier, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Je vais demander à comment on la rembourse. Alors, 6, 7,5, 9, 10,5, 12, 13,5, 15, 16,5, 18, 18, 19,5 et voilà. Et on fait la même chose de ce côté-là. Alors, oui, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, là, quand c'est pour face. 1,5. 15, 16,5, 18 et 19,5. Voilà. Alors, quand vous avez fait vos petits points de repère, ou vous faites un trait du point haut au point bas avec vos crayons, si vous coupez au ciseau, ou alors vous faites comme moi. Moi, je vais couper au cutter. Donc, je vais prendre ma règle en métal. Je relève un peu cette partie-là pour mettre ma règle le long de la pliure. Au moins, je sais que je peux pas, faut pas que mon cutter aille plus loin. Et je prends mon cutter et je coupe du point haut au point bas. Alors, attendez, il faut que je change je coupe ma... Voilà. Hop, moi, je pars avec une lame neuve. Voilà. Donc, je vais mettre ma règle le long du pli et je vais du point haut au point bas, je vais couper. Et ça, je le fais à chaque repère. Alors, vous pouvez couper au cutter, au massicot si vous préférez le massicot. Mais là, c'est pareil, c'est du pli ici jusqu'à là, d'accord? Ou au ciseau. C'est selon où vous êtes le plus à l'aise, d'accord? Ça, c'est comme chacun, chacun voit comment et avec quoi couper. Hop, voilà. Hop.
Et voilà. Quand on a coupé toutes notre petite bande, on remet comme ceci, d'accord? Et là, on va les séparer une fois à gauche, une fois à droite, ou à droite, à gauche, hein, peu importe. Et ainsi de suite. Et c'est parti. Donc, à gauche, à droite, 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 à gauche et à droite. Et voilà. Et là, la carte, elle est quasiment finie. Il suffit juste de prendre vos deux morceaux. Donc, je répète, c'était, moi, ma base, c'est 21. Donc, 21 de haut sur 7,2 cm. Et maintenant, alors, je vais les enfiler. On va les enfiler comment? On va peut-être les enfiler comme ceci. Et vous verrez ce que, comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Hein, quand on est en recto, à l'endroit et à l'envers. Parce que si je fais ça, vous n'allez pas forcément voir ce que ça donne. Donc là, je vais mettre ces deux-là, les rayures, sur la première partie. Comme ça, après, vous verrez, vous saurez ce que ça donne. Et c'est à vous de voir comment mettre vos propres papiers décor à motif. Hop. Parce que des fois, il y a des motifs plus jolis que d'autres. Mais bon, des fois, on ne peut pas faire autrement. Hein. Par exemple, celui-là, il y en a qui vont préférer celui-ci et d'autres celui-ci. Mais il faut mettre en avant le motif que vous aimez le plus. Donc, vous allez voir où il apparaît selon la façon qu'on va ouvrir la carte. Et après, vous faites votre propre choix. Hop. Hop, 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 là. Et voilà. Donc, le premier est enfilé. Et on va faire la même chose avec le deuxième sur les languettes qui nous restent. Hop, voilà. Alors, vous pouvez appuyer un petit peu ici pour arrondir la petite ceinture, si on peut dire ça. Je ne sais même pas comment ça s'appelle ça. Moi, je dis une ceinture, mais... hop. Ouais, je sais pas. Enfin, bref, peu importe comment on l'appelle. Et vous pouvez appuyer un petit peu comme ceci pour faire la forme arrondie et pour pouvoir passer le papier à motif plus facilement. Alors bien entendu, quand vous faites glisser le papier motif, vous avez les languettes ici qui suivent le mouvement, donc redressez-les dans l'autre sens. Hein. Sinon, ça va vous bloquer de toute façon. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc, hop, voilà. De toute façon, si vous la faites, vous verrez tout de suite hein, de quoi je veux parler. Hop. Ah ouais, quand j'ai vu cette carte très simple, carte pop-up, si on peut dire, mais alors d'une simplicité, je me suis dit non, faut que je vous la montre parce que on est tellement en galère avec les petites plis pour que quand on ouvre le pop-up, il remonte ou des fois, pas évident de faire les coupes ou les plis,
Enfin bref, et l'installation pour que le système fonctionne, que là, plus simple que ça, je sais même pas s'il y a plus simple. Et donc voilà, j'ai mis mes 2 petites cartes de motifs et la carte, elle est finie. Il reste plus qu'à la décorer, mettre vos messages, donc 3 messages, hein, vous avez la possibilité. Donc quand vous l'ouvrez, tout simplement, ah, bien entendu, là il va falloir remaroufler un peu pour donner de l'aisance, puisqu'il y a les cartes en plus. Donc quand vous l'ouvrez, bah, vous l'ouvrez comme ceci, d'accord? Donc on avait mis les rayures à l'intérieur. Quand je tire sur les couvertures, le deuxième motif apparaît. Et dans la troisième partie qui est à l'arrière, c'est de nouveau les motifs rayés qui apparaissent. Donc rayé, c'est à l'arrière et la première partie à l'avant ici. Et quand on ouvre l'avant, on a le deuxième motif. Donc si vous voulez ce motif-là plus souvent, il faudra le mettre au départ vers vous. D'accord? Parce que là, on l'a qu'une fois celui-là, que la rayure, on l'a 2 fois, ici et ici. D'accord? Donc voilà. Alors pensez que quand la personne va l'ouvrir, ça sera ici. Le premier message peut être ici. Et quand il tire, vous avez toutes les, par exemple, bon anniversaire bah Valérie, hein, on va dire. Et puis ici, de la part de, et ici, vous allez marquer, chaque personne va signer sur les petites languettes, euh, comme ça, voilà. Et à l'arrière, vous pouvez mettre ou une poésie, ou un petit message global, ou plus personnel, etc. Alors là, je vous dis que moi, je vais faire... Alors pour l'instant, je ne sais pas si c'est pour un anniversaire d'un petit garçon. Mais je ne sais pas si je prends... Alors, c'est vous. Vous voyez, vous pouvez même prendre celui-là, un thème automne. Ah oui, alors je vais utiliser ce bloc de papier. Donc chez Action, c'est Paper Cut Book avec le petit papillon. Et donc dedans, il y a... il est où l'anniversaire? Ah mince, ah voilà, il y a l'anniversaire. Ouais, mais... Ouais, non, ça fait plutôt rose. Et vu que il aime bien tout ce qui est espace, je vais prendre peut-être ça. Et je vais peut-être faire une décoration ici, ici, enfin, sur les parties unies. Et on va faire quoi? On va faire, on va mettre quoi? Très bonne question. Ah, ça, c'est le... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Mon petit bonhomme, on va peut-être... je sais pas. Ah, ça y est, je vais mettre 3 heures pour savoir quoi mettre. Ma vidéo n'était pas longue, mais à cause de ça, elle va être très longue. On va peut-être mettre... j'en sais rien. Cette fusée. Ah, peut-être... non, celle-là. Ah, elle se colle pas. C'est vrai, il faut que je les colle moi-même. On va faire comme ça. Je sais pas. Comme ça. On va mettre la terre. Hop. Alors, je vais peut-être pas faire la déco avec vous parce que je vois qu'il y a du blanc. Il va falloir que je rectifie, que j'enlève tous les blancs là, parce que là, il y a du blanc, là, il n'y en a pas. Bref, mais je vais positionner comme ça. Comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Ce que je ferai, c'est, je vais prendre sûrement mon petit truc blanc et je vais faire un... ouais.
On va faire ça. Attendez, je vais le faire peut-être en vitesse si je me dépêche. Hop. Enfin, je me dépêche, je me comprends. Le blanc, il aurait été régulier de tous les côtés, c'était pas dramatique, mais là, il y a du blanc d'un côté, mais pas de l'autre. Et je peux pas tricher avec de la... Parce que quand c'est comme ça, quand il y a du blanc tout autour, je prends de la Distress Oxide gris ou noir ou quoi que ce soit, et je maroufle, enfin je maroufle n'importe quoi. J'encre tout autour. Voilà, j'encre tout autour. Déjà, ça fait un genre de ombrage. Et puis voilà. Alors attendez, parce que là, faut pas mettre n'importe comment. Elle est comment? Voilà, c'est comme ça. Hop. Donc on va faire. En France, elle est là avec l'Espagne. On va faire comme ceci. Bon, la fusée. Je cherche mon stylo. Non, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Oh, elle était pas si longue que ça. Et du coup, en faisant toutes ces petites découpes, bah ça, elle va être plus longue que je pensais. Bon, c'est pas grave. Vous avez l'habitude avec moi. Hop. J'ai même pas encore regardé comment on fait avec mon logiciel pour accélérer et voir au cas où mettre de la musique au lieu de m'entendre papoter. Et faut vraiment que je regarde comment on fait. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois... hop. Hop, on va faire un petit peu d'ancrage. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. On va mettre la petite fusée à peu près comme ça. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, on va prendre... ouais. Ouais. On va prendre ça et on va faire... Hop. On va prendre l'autre. Bon, elle décolle pas en principe en France. En principe, elle décolle par là. Ouais, alors attends, on va faire un deuxième tour. Alors, hop, et on va la refaire ici en Guyane. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà la première décoration. Ensuite, ici, il y aura sûrement autre chose que je vais pouvoir coller. Je ne vais pas le faire parce que là, la vidéo est déjà 30 minutes. Mais ici, je vais sûrement coller des petites étoiles, d'autres planètes. Peut-être le petit bonhomme. Ici, celui-là, il a l'air sympa. Sympatoche. Voilà. Vu que c'est des choses qu'il faut couper, qu'il faut... Voilà, voilà, je le mettrai ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est en coller un comme ça sur deux lanières. Pourquoi pas. Donc voilà. J'en mettrai sûrement ici. Je regarderai si j'ai pas des petits tampons. Je crois que j'ai un tampon avec... ah bah non, c'est une planète. C'est un avion, une planète. Enfin bref, je sais pas. Je verrai. Et puis ici, à l'arrière, on peut aussi, quand vous ouvrez comme ceci, voyez, à la fin, donc la couverture avant, la couverture arrière, et à l'intérieur, vous pouvez faire du tamponnage ou autre, hein. Donc voilà. Donc, pour moi, j'ai fini. Non, pas du tout. Si vous voulez faire alors, vous voyez, quand vous fermez, ça reste, ça s'ouvre un tout petit peu ici, mais pas de l'autre côté. Si vous voulez faire un ceinturon, et ben, c'est très simple. On va reprendre un morceau de papier. Voilà, ça devrait aller. On va prendre, je sais pas, 1,5 cm. 1,5 cm. Hop, 1,5 cm. Et on va faire de ce côté-là ou de ce côté-là. Je sais pas, bon, peu importe, c'est pas grave. On va faire un petit ceinturon. Alors, par contre, ici, quand vous allez plier ici, enfin de chaque côté, ne le pliez pas euh, contre la carte. Laissez un petit espace. Je vais vous montrer. Voilà, un petit espace comme ça. Voyez, vous faites un espace comme ça de chaque côté pour... faut mieux que ça soit large pour que ça puisse coulisser facilement au lieu d'être... voilà, parce que vous avez... enfin bref, c'est pour faciliter l'ouverture, pas la ceinture, pour qu'elle puisse glisser facilement. Alors, faut pas non plus laisser trop pour pas qu'elle tombe toute seule, hein. Mais, alors attendez, hop, là on va dire c'est bon. Et là, voilà. Vous tenez et vous plissez. Voilà, là, en principe, ça devrait aller. Donc, on va faire un petit pli comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez, là, si vous testez, ça glisse. Voilà, c'est très bien. Impeccable. Donc, on va peut-être couper une partie. On va couper ici. Hop. Et puis c'est tout. Ouais. Voilà. Donc, hop. Ici, je vais faire un petit arrondi parce que j'ai l'impression que ça va se... Voilà. Là, on s'en fiche. C'est juste pour pas que ça dépasse. Voilà. Et on colle, hop, jusqu'au orange. Hop. Et voilà, notre ceinture est faite. Ah, c'est quoi ce délire? Ah non, c'est bon. Parce que j'avais trop appuyé ici. Donc voilà. Et là, la ceinture, vous voyez, elle glisse très très bien. Donc vous laissez à peu près un petit espace comme ça de chaque côté, vous voyez. Voilà. Voilà. Ici et ici.
voyez? Et au moins ça coulisse. Alors au niveau du raccord ici, ce que vous pouvez faire, c'est le cacher par exemple avec une autre petite, bah tiens, le petit personnage là comme ça aurait été très bien. Je suis même pas devant la caméra, non mais n'importe quoi, je sais pas pourquoi je vais là-bas. Je tends le bras moi. Bref, vous pouvez mettre un petit personnage comme ça et voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse, vous, faire votre thème à vous, de le décorer. Moi, je vais continuer à décorer tout ça euh, de mon côté, parce que la vidéo, je veux pas non plus qu'elle dure trop longtemps. Là, j'en suis à 36. Donc, n'oubliez pas de mettre votre message principal ici et le reste suivra en glissant ici votre deuxième message et le troisième qui est à l'arrière. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que comme moi, cette petite carte pop-up, vous la trouverez bien sympathique et vous allez en faire plein, 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 plein. Bah dites-le moi en commentaire si vous connaissiez déjà, si vous l'avez déjà fait, et puis bah, si ça vous a plu, hein, et si vous comptez déjà le faire. N'oubliez pas que si vous faites le tuto sur votre chaîne avec votre propre thème, n'oubliez pas de nous le dire pour qu'on puisse nous aller le voir. Et déjà d'une, ça vous fera des vues, et puis c'est pas plus mal pour votre chaîne, hein, pour aider à votre chaîne. Voilà. Et puis au moins, on verra tous les modèles, les styles, les idées de création que cette carte vous a euh, donné. Parce que là, je vous ai montré pour les abeilles, pour l'espace, mais vous pouvez faire pour la Saint-Valentin, pour Halloween, pour Noël, pour Pâques, pour l'automne, printemps, été, etc., etc. Bref, ça peut donner aussi d'autres idées aux copinettes, le thème qui pourrait être choisi par vous et comme pour moi. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne création, une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci aussi pour vos pouces comme d'habitude, vos petits messages et votre fidélité. Je vous laisse plein de gros bisous et à bientôt. Bye bye.